Bien, je le dis et je le répète à chaque fois, quand j'ouvre une très vieille bouteille, c'est toujours un moment très particulier. Là, en l'occurrence, j'ai essayé de faire en sorte que le bouchon sorte entier. Et alléluia, le bouchon est sorti entier. Extraordinaire. Sur une bouteille qui date de 1947, donc qui a 75 ans. 53, oui, 75 ans. Et donc, c'est presque, ça tient du miracle. Et je l'ai fait avec beaucoup de précautions et j'y suis arrivé, je suis particulièrement heureux. Et il n'y a pratiquement aucun dépôt qui est sorti du liège. Et voilà, et donc nous, on est en face de quelque chose qui peut à la fois être extraordinaire comme qui peut être extrêmement décevant. Parce qu'on est sur 1947, on est sur un niveau très bas, basse épaule, je dirais même vidange. J'aime pas trop ce mot, mais en gros, c'est un lexique classique des ventes. Quand on dit vidange, ça veut dire que ben, le niveau est encore plus bas et tout en bas de l'épaule. Bon, on peut tenter le coup. 1947, je sais que c'est une année absolument légendaire à Bordeaux et en particulier sur la rive droite. Je ne sais pas ce que ça revêt, en tout cas dans le Ribera del Duero, parce que là on est dans le nord de l'Espagne, côté de Valladolid. Et là, mais c'est une des plus grandes maisons de vin du monde. Et bon, la déception peut être là, l'émerveillement ou de quelque part entre deux. Je ne sais pas dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ouvert la bouteille il y a 7-8 heures et je l'ai laissé s'aérer parce que je pense que de toute façon, un vin comme celui-là a besoin de toute manière d'être aéré. Donc là, on est sur Vega Sicilia, le Unico, qui est la grande cuvée. Il y a une autre cuvée qui s'appelle la Reserva Especial, qui est un assemblage de plusieurs millésimes. Celle-là, c'est la cuvée millésimée, la grande cuvée millésimée. Ensuite, on trouve le Valbuena Quinto Año et le Valbuena Tercer Año, suivant la durée d'élevage. Mais là, on est effectivement sur le haut du panier de ce qui peut se faire, en tout cas dans la maison Vega Sicilia, et donc par conséquent, dans le haut du panier, ce qui peut se faire en grande partie, en tout cas en Espagne. Voilà. Alors, bon, la bouteille est, voilà l'étiquette, assez simple. Vega Sicilia n'est pas trop pour moderniser ni sa manière de faire le vin, ni de toute façon, euh, on va dire, le packaging, si on peut utiliser un mot classique. Mais en tout cas, les étiquettes sont toujours fidèles. Voilà. Alors maintenant, ça va être la grande surprise pour moi, parce que je ne l'ai pas goûté. Je l'ai un peu senti à l'ouverture. Et puis j'ai voulu garder cette part de mystère, parce que cette part de mystère participe aussi à, à la découverte. Voilà. Bien, ben, je vais te servir et on va bien voir ce que ça donne. Alors le jus qui sort de la bouteille est un beau jus, est un jus. Alors évidemment, il faut la laisser reposer la bouteille absolument debout. Si possible 24 heures, ce que j'ai pas fait, mais je suis pas loin. Bon, j'ai quand même fait 7-8 heures, c'est déjà pas mal. Et puis la couleur est quand même assez étonnante parce qu'elle est encore, il y a une bonne trame rougeâtre qui supporte le vin, avec évidemment un pourtour qui est déjà un peu évolué, mais ça c'est tout à fait normal. Alors le nez, il n'y a pas de doute, on n'est pas face à un vin de l'année, ni même un vin de 10 ans, ni même un vin de 20 ans. On est face à un vin qui est quand même très évolué. Il y a, euh, il y a un côté fumé, un côté fruit sec, un côté fruit, comment dire, liqueur de fruits, café. C'est un assez bon nez, je dois dire. Ça sent bon, ça sent bon. Et c'est important. Après agitation, alors il y a plus de choses qui ressortent. On dirait qu'on a coupé dans du fruit
et dans de la noix fraîche. Mais il y a toujours ces arômes de torréfié, de fumée, de cendre presque. Cendre presque, je vais dire la cheminée froide. Bon, maintenant un vin est fait pour être bu. Santé. Je vous le dis avant, parce que je ne sais pas après ce que je pourrais dire. C'est étonnant. C'est sacrément étonnant. Alors déjà, c'est bon. Première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une assez belle matière, très douce, très épice orientale, presque extrême orientale. Il y a une acidité assez présente, mais pour moi, c'est pas l'acidité. Ça peut faire penser à certaines personnes à l'acidité qu'on peut trouver du côté vinaigré, mais non, on n'est pas encore là. Voilà. Il y a encore de la marge pour arriver à cette partie obscure du vin qui a malheureusement mal vieilli, ce qui n'est pas le cas ici. On est quelque part entre deux. Je vais regoûter. On est quelque part entre deux. Et je pense que finalement, cette acidité, elle tient bien le vin. Elle lui donne de la vie. Et dans le même temps, il y a plein d'arômes de noix concassées, de café, de nougat, de presque châtaigne. Et le vin se mâche avec une sacrée puissance de tanin. Étonnant. Étonnant, étonnant. Je ne suis pas sûr que ce soit du goût de tout le monde, mais pour ceux qui aiment les vins, qui recherchent certaines sensations dans des vins évolués, là, on est encore dans le domaine du vin, du beau vin. Voilà. Alors, j'ai bu des vins de la maison Vega Sicilia plus jeunes, de peut-être 10 ou 20 ans, qui étaient plus achevés, mais qui n'avaient peut-être pas cette concentration que je retrouve dans ce vin, qui est assez impressionnante. C'est un mélange de vivacité et d'un côté un peu, pas fatigué, mais un peu plus vieux. Voilà. En tout cas, je le déguste avec plaisir. Et je pense qu'il va continuer à s'améliorer. C'est un beau vin, en tout cas, qui a tenu 75 ans. C'est assez impressionnant. Voilà, chapeau. Santé, à bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour après l'ouverture et la dégustation du Vega Sicilia 1947. Quel vin qui sort de l'ordinaire. Pour moi, c'est un vin, alors je l'ai bu pendant le repas, et c'est un vin qui a beaucoup ému nos invités. Et c'est un vin qui, je pense, à la fois est un objet vivant parce qu'il a évolué pendant le repas, signe qu'en fait, il a encore des choses à donner et effectivement qu'il est encore vivant, c'est le cas de le dire. Et puis là en lui, d'une certaine façon, il s'est constitué avec les 75 ans d'existence une mémoire de ce qu'il a pu être lors de sa jeunesse et de son évolution au cours des décennies. Et aussi, c'est quand même quelque part le témoin d'une époque
1947, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et sans rentrer dans le détail de ce qu'était l'Espagne à cette époque-là, parce qu'elle avait connu la guerre civile, puis d'une certaine façon la Seconde Guerre mondiale, et ensuite toute cette époque-là qui est quand même très compliquée avec le franquisme, mais sans faire de jugement politique ou quoi que ce soit, ce vin-là est une sorte de témoin d'une époque, probablement de nos parents, et voire de nos grands-parents, et donc c'est un vin générationnel, transgénérationnel, et qui nous arrive ici avec une certaine part de miracle, parce que c'est un flacon en verre, c'est fragile, le contenu est fragile, et pourtant il y a quelque chose d'extrêmement bien assis et bien solide sur ses deux pieds qui nous fait face au moment où on le déguste. Et donc j'ai souhaité le redéguster, pas 24 heures après, mais en tout cas 24 heures après ouverture, ça c'est sûr, au moins, et bon, une vingtaine d'heures après le repas. Et donc voilà la bouteille, il y a encore, on va dire, une quantité suffisante pour que le vin ait pu continuer à évoluer, peut-être progresser, peut-être régresser, ça je ne le sais pas trop. Voilà, toujours beaucoup d'émotions quand on sert le vin. Et là, c'est un vin qui a bien reposé, la couleur est toujours aussi belle. Donc on va voir. Alors là, le nez a quand même beaucoup évolué par rapport à hier. Il est beaucoup plus puissant. Mais il part plus sur un nez de vieux Porto qu'un nez de vieux vin rouge classique. Avec un peu d'encens, ce côté un peu fumé encens, et puis côté noix, noix caramélisée, dattes, nougat, et ces épices orientales. Et dès qu'on, en fait, curieusement, dès qu'on mélange, dès qu'on secoue le bazar, si je puis dire, on est plongé encore dans des sensations plus exotiques, qui nous emmènent vers l'Orient, vers un marché oriental aux épices. Bien, en bouche. En bouche, il y a une mélange de douceur et de puissance. Et là, il est vraiment fabuleux. Il est fabuleux parce que il y a tellement de choses qui ressortent en même temps. Parler de dattes, c'est un peu châtaigne, date, un peu dans ces palettes-là. Ce côté fumé qui ressort tout en fin de bouche. Et puis cette puissance tranquille qui est l'apanage des très grands vins qui font qu'on aime ce nectar, qu'est le vin. Et il y a cette acidité que j'ai trouvée beaucoup plus prégnante hier, beaucoup plus à la limite. Elle n'était pas au premier plan, elle était plutôt en arrière-plan, mais elle était beaucoup plus tendue. Et là, elle est beaucoup plus sereine. Et en bouche, je trouve que le nez a beaucoup plus évolué vers un vin très vieux et parfois on pourrait même avoir peur de le déguster. Et le contraste entre le nez et le vin s'est agrandi et je trouve que ce vin a retrouvé une certaine sérénité. Alors là, on voit bien les jambes qui sont assez apparentes.
la tension amenée par l'acidité et par l'alcool, jamais envahissant, ni l'un ni l'autre, font que ce vin est assis sur une structure qui est extrêmement solide. Et ça me fait penser que ce vin peut aller vers les 100 ans, dans un quart de siècle. Voilà, je le dis pour ceux qui auront, dans une nouvelle génération, l'occasion de tomber sur une telle bouteille. Alors, j'en arrive à la conclusion que ces vins-là peuvent apporter leur lot de surprises extraordinaires, qu'ils portent une mémoire d'une époque, mais pas seulement de cette époque-là, mais aussi de toutes les années que ces vins ont traversées, et que malgré tout, il faut donner leur chance à ces vins-là, même quand le niveau du vin en bouteille, au bout de 75 ans, paraît trop bas, et qu'on peut parfois appeler communément dans le langage technique des ventes niveau vidange. Ne vidangez pas ce vin, goûtez-le, donnez-lui sa chance, surtout ouvrez-le avec pas mal de temps d'avance. Je vais en laisser pour demain pour le redéguster, parce que je pense qu'il y aura encore quelque chose à découvrir de plus, et peut-être un surcroît de sérénité qui est en train de s'installer dans ce vin, pour le plus grand plaisir du dégustateur. Et sur ces paroles, je vous souhaite de pouvoir un jour déguster de tels vins, mais plutôt de telles bouteilles, parce que, comme on dit, il n'y a pas de grands vins, il n'y a que de grandes bouteilles. Et peut-être qu'une bouteille que vous ouvrirez sera aussi bonne, et même pourquoi pas meilleure. Voilà, santé et à bientôt.